Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais présenté la nouvelle collection que j'allais utiliser pour mon nouveau projet, donc Sir Vagabond in Japan. Et donc aujourd'hui, on va attaquer par le premier projet avec cette collection, donc qui est un projet en Mixon Media. Et nous allons faire de la résine. Donc, c'est plus un tuto pour les débutants, pour ceux qui veulent se lancer dans la résine et qui ne savent pas par où attaquer, comment faire. Donc, en matériel, il vous faut de la résine. Donc, c'est de la résine Resina Bianca Veloce. C'est de la résine blanche, comme ceci, que j'achète directement sur la boutique Résine Pro. Donc, c'est vendu en deux contenants. Vous avez le contenant A et le contenant B. C'est le mélange des deux. Ça va catalyser et ça va durcir. Et c'est ce qui va faire vos moulages. Voilà. Il vous faut une balance. Il vous faut deux gobelets ou deux contenants que vous pouvez par la suite jeter. Il vous faut une touillette. Donc moi j'utilise un bâton de glace, mais vous pouvez l'utiliser n'importe quoi du moment que vous le jetez après. Parce que la résine c'est quand même très toxique. Donc voilà, il ne faut pas quelque chose que vous allez réutiliser. Une petite cuillère à café ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Il vous faut des gants. Bien évidemment un moule. Donc là c'est celui-ci de la collection Sir Vagabond in Japan. Voilà. Et je vous conseille aussi de protéger là où vous allez travailler. Si c'est votre tapis de déco, votre plan de travail, votre table de cuisine, de salle à manger, etc. Je vous conseille vivement de protéger sur quoi vous allez travailler. Moi, par exemple, je prends un vieux tapis de découpe. Voilà, je me sers vraiment pour faire de la résine ou des choses vraiment salissantes. Parce que la résine s'attache et ça abîme. Si vous en renversez à côté et que vous ne le voyez pas tout de suite, votre tapis de découpe, plan de travail, etc., il sera foutu. Et aussi, très important, travailler dans une pièce aérée, une pièce que vous pouvez ouvrir, voilà, avec une fenêtre. Allez, c'est parti, on commence. Donc, vous allez voir, la résine, il n'y a rien de compliqué, c'est tout simple. Donc, on enfile nos gants. Voilà. Hop. Alors, je prends un premier gobelet. Voilà, je mets donc ma balance à 0. Je prends le produit A, comme ceci. Je prends le produit A. Je le secoue un coup. Et, ce que j'ai oublié de vous expliquer, toutes les instructions sont sur votre bouteille. Vous avez tout qui est expliqué sur votre bouteille pour pouvoir faire les dosages. Donc, il préconise du A, donc une quantité de A, et le B, donc le bidon B, vous allez le multiplier, la quantité du A par 1,1. Donc là, par exemple, moi, je vais faire 70 de A. Donc, je vais verser dans mon gobelet 70 grammes de A. Vous pouvez faire 100 grammes, vous pouvez faire 50, 30. Moi, je choisis 70 parce que mon moule, il y a quand même pas mal de choses, et notamment cet élément-là qui est assez grand. Voilà. Donc, moi, je pars donc sur le bidon A, moi, je vais partir sur 70. Mais pour essayer, si vous êtes pas sûr, vous avez peur de faire des bêtises, vous faites un tout petit contenant, juste pour un moulage, juste pour voir ce que ça donne. Hein. Vous pouvez faire 20, vous pouvez faire 10. Ça fera très très peu, mais bon, pour essayer une première fois, c'est très bien. Donc, je vais jusqu'à 70 et il faut être très précis. Vous voyez, j'ai 72, moi je veux 70. Vous allez dire, oh, pour 2 grammes, elle chipote. Non, non, il faut être très précis. 69, 70. Donc, ça, c'est pour le A. Je vais aller chercher un morceau de sopalin.
Voilà. Donc je vous conseille toujours d'avoir un morceau de sopalin à côté de vous pour essuyer tout ce qui gicle, tout ce qui goûte. Et aussi d'essuyer les goulots de vos bouteilles pour que la prochaine fois que vous en serviez, vous puissiez la rouvrir facilement. Voilà. Donc ça pour le A. Ensuite, le B. Donc j'enlève mon gobelet avec le A, je le mets de côté. Hop. Je mets mon gobelet sur la balance et donc je vais venir verser la même quantité que le A, mais multiplié par 1,1. Donc comme dans le gobelet A, il y a 70 grammes, je vais verser dans le gobelet B, avec le produit B, 77 grammes. Voilà. Donc si vous faites 20, c'est 22, si vous faites 30, c'est 33, etc. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oh ouais, je suis carrément en 91 là. Hop. 67. 77. Et je viens essuyer, voilà, le goulot de ma bouteille. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez ranger votre balance, vous n'en avez plus besoin. Donc, vous avez vos deux gobelets, comme ceci, que vous allez venir mélanger. Donc, vous allez transvaser le A dans le B, comme ceci, voilà, tout simplement. Hop. Celui-là, on n'en a plus besoin. Et vous allez venir touiller, donc avec votre petite touillette, pendant 1 minute. Ça, c'est très important. C'est ce qui va permettre aux deux contenants de se mélanger. Et c'est ce qui va permettre aussi, donc ce mélange, de catalyser quand vous allez les laisser reposer dans vos moules. Donc, c'est important de touiller le tout pendant 1 minute. Hein. C'est indiqué sur votre bouteille, voilà. Mélangez A plus B pendant 1 minute. Donc, on mélange pendant 1 minute. Et pendant cette minute, je vais vous expliquer pourquoi 2 gobelets. Parce que vous allez me dire, mais tu fais pas d'économie, tu prends 2 gobelets, pourquoi tu mélanges, tu fais pas ton mélange directement dans le même? Pourquoi? Vous avez pu voir que les quantités sont très précises. Et vous avez pu voir que j'en ai reversé dans ma bouteille. Voilà, que j'ai vraiment ajusté au gramme près. Si vous prenez qu'un seul gobelet, vous versez votre produit A, vous versez votre produit B ensuite dans le même gobelet. Et si jamais, quand vous versez le B, vous dépassez le nombre de grammes que vous devez mettre, vous ne pourrez pas en reverser dans votre bouteille. Parce que les deux produits, quand vous allez verser dans votre bouteille, les deux produits qui sont dans votre gobelet, ils vont se mélanger. Et si vous versez dans votre bouteille elle est foutue. Donc vous allez perdre tout ce que vous avez mis dans votre gobelet, plus toute la bouteille si vous reversez dedans. Donc vous avez meilleur temps de prendre 2 gobelets, de faire un gobelet A, un gobelet B avec donc le nombre de grammes qu'il faut. Et ensuite de venir les verser tous les deux dans le même et de touiller pendant 1 minute. Voilà. C'est pour ça que je prends 2 gobelets. Voilà. Et là, je sens la main qui tient le gobelet, je sens que le gobelet commence à chauffer. Donc, c'est que mon produit réagit. Mon produit réagit, est en train de se mélanger. La résine est en train de, de prendre. C'est normal. Alors, je change de main si je commence à avoir mal. Et puis, je vous conseille aussi de mettre des vêtements qui ne craignent rien, des vêtements pour traîner, un tablier, parce que j'ai fait de la résine là juste avant et je me suis pas changée. J'ai dit allez hop, c'est pas grave, c'est que de la, voilà, il va rien m'arriver, c'est de la résine, ça va pas sauter dessus. Et ça m'a giclé sur mon petit haut. Donc je suis dégoûtée parce que il est foutu quoi. Hein, voilà, maintenant il me servira pour faire de la résine. Voilà, bêtise. Donc on touille pendant 1 minute. Voilà. Je sens là à travers le gobelet que ma résine est bien chaude. C'est tout à fait normal. Hein, si vous en faites pour la première fois et que vous sentez à travers vos doigts que la résine est chaude dans votre gobelet, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal.
Ensuite, on prend son moule. Moi, je vous conseille vivement de travailler sur une surface très plate. Voilà, si jamais votre plan de travail est un petit peu bancal, je vous conseille voilà, de rééquilibrer tout ça, de mettre des choses en dessous pour que tout soit bien droit, sinon votre résine va couler hors du moule et c'est de la perte. Et une fois que vous avez fait ça, on ne traîne pas parce que là, elle va commencer à solidifier déjà dans mon gobelet. Donc, on verse. Alors moi, je fais un petit bec verseur et on verse dans nos moules. Alors, ça descend assez vite. Donc, moi, je vous conseille via les molos. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Moi, je vous conseille de verser. Alors, moi, je suis gauchère, donc ça va être embêtant pour vous montrer. Je vous conseille de verser doucement. Comme ça descend assez vite, la résine est très liquide et on a vite fait de déborder. Hop, l'éventail, voilà. Voilà. Hop. Et je finis. Je pense que j'en ai assez. Tout juste. Je vais en avoir tout juste. Donc, si vous voulez faire ce moule entièrement, je vous conseille de faire 80. De faire 80 pour le A et 88 pour le B. Mais bon, ça va le faire. Hein. Genre, il en manque à peine dans le mien, mais ça ne se verra pas. Mais voilà, si vous voulez des moulages bien remplis, si vous prenez le moule de Cire Vagabond in Japan, je vous conseille donc 80 et 88. 82 A et 88 de B. Donc voilà, nos moules sont coulés. Donc là, on voit que ça déborde un petit peu. Donc on essaye de le... Mais bon, c'est pas grave, ça s'en ira très très bien. Voilà, donc notre moule est coulé. Et maintenant, il y a un temps de séchage d'une demi-heure. Une bonne demi-heure. Hein, voilà, une demi-heure, 40 minutes. Là, ils disent une demi-heure. Alors, verser le mélange dans le moule en silicone, attendre 30 minutes et extraire le modèle. Il sera parfait dans tous ses détails. Voilà, c'est exactement ça. Tous les détails du moule vont ressortir sur le moulage. Hein. C'est impressionnant. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, mais ça commence à changer de couleur. Ça commence à devenir blanc au centre. C'est tout à fait normal. C'est la résine qui prend. Et dans une demi-heure, tout sera blanc. Donc, on ne va pas attendre une demi-heure et puis faire du blabla pour rien. Donc, moi, j'en avais fait juste avant. Ça, ce sont des moules que j'ai coulés il y a une petite heure. Hein, voilà. C'est en faisant ces moules-là que j'ai taché mon petit haut. Donc, voilà. C'est l'autre moule Cire Vagabond in Japan. Donc, voilà. Là, ils sont pris. Je peux les démouler. Alors, attendez. Je vais pousser ce moule-là. Hop. Donc, si je me mets comme ceci, très bien. Donc, vous allez voir, ça se démoule vraiment très facilement. Regardez, je pousse avec mes doigts en dessous le moule. Hop, regardez. Et regardez comme c'est chouette. Tous les détails. Donc là, je peux enlever mes gants. Hein. Là, elle a prise, elle a séché. Il n'y a plus aucun souci. Regardez, c'est tout doux. Regardez le détail. Voilà, c'est ce que ça donne en résine. Regardez celui-là, fleur de lotus. Et c'est du costaud, hein. Voilà. Ensuite, il y a celui-là avec la carpe. Regardez. Donc ça, pour venir coller sur une toile, faire du mixel média, ça va être parfait. Celui-ci, le grand, hop, voilà. Comme ceci. Et le dernier, hop. Alors, vous voyez que le dernier, j'avais un peu débordé. Alors ça, c'est pas gênant du tout, vous voyez, ça s'en va très très bien. Oui, ça s'en va très très bien.
Et vous pouvez le couper au ciseau. Voilà, moi après je vais venir couper ici au ciseau. Avec une petite lime, après vous pouvez limer tous les bords pour qu'ils soient vraiment parfaits, qu'il n'y ait rien qui déborde. Là au milieu, je vais venir enlever. Vous voyez, bah voilà, bah c'est parti tout seul. Voilà, si vous débordez un petit peu, c'est pas grave. Vous voyez, voilà, c'est ce que je viens d'enlever. C'est pas grave, ça s'en va très, très bien. Et regardez votre moule. Une fois que vous avez démoulé, regardez, il est impeccable. Il est prêt pour une prochaine utilisation. Voilà. Et bien, vous voyez, on a fini. C'est vraiment très, très simple. Il faut juste, voilà, se lancer. Si vous êtes débutante, il faut juste vous lancer, vous dire, allez, j'essaye. Mais il n'y a rien de compliqué. Si jamais vous démoulez vos moules et que vous trouvez qu'ils sont un peu mous, c'est que vous ne les avez pas laissés suffisamment sécher. Donc, soit vous les touchez plus, vous les laissez dans le moule, vous les mettez de côté et puis vous revenez plus tard. Soit, si vous avez déjà commencé à les démouler, vous les posez sur une surface bien plate et vous les laissez, pareil, vous les laissez pendant un petit moment et ils vont sécher. Mais en règle générale, en une demi-heure, c'est sec. Hein. Voilà. Donc, moi, ceux-là, je vais venir les passer. Donc, je vais venir, voilà, avec une petite râpe ou quelque chose, je vais venir faire les contours pour que ça soit joli. Je vais venir les passer au gesso. Tous ceux qu'on a fait ensemble et ceux que j'avais fait avant. Je vais venir les passer au gesso blanc, je pense. Et dans la prochaine vidéo, nous viendrons commencer un canvas, donc vous savez, une toile. Je vais travailler donc la feuille de riz, la pâte de structure. On viendra coller donc nos embellissements qu'on vient de faire en résine, qu'on aura passé au gesso. On va venir les coller dessus et ensuite, dans une troisième vidéo, on fera la peinture, on fera de la cire, etc. Voilà. Donc, je vous rappelle, résine achetée, moi je l'achète sur le site de Résine Pro. Vous avez deux contenants, le A et le B. Il vous faut deux gobelets ou deux contenants pour pouvoir venir mettre le A et le B. Hein, vous savez que vous mettez du A et vous multipliez ce que vous avez mis en A par 1,1 pour avoir le B. Vous touillez pendant 1 minute. Vous coulez dans vos moules sur une surface bien plate. On attend une demi-heure dans une pièce qui est aérée et le tour est joué. Voilà, c'est fait. On n'oublie pas les gants et on n'oublie pas de mettre un vêtement qui craint rien. Hein. On ne fait pas comme moi, on touille pas comme une brute et on se retrouve avec 2 gouttes. Voilà, moi franchement mon petit haut il est mort. Hein. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle, pour les débutants, qu'elle vous aura aidé. Et si vous hésitez encore à essayer la résine, franchement, tentez, il n'y a rien de plus simple. Je vous rappelle aussi que ces moules-là, vous pouvez les utiliser avec la pâte qui sèche à l'air, notamment la Stamperia, qui est vraiment très très bien. Et je vous rappelle aussi donc que c'est la collection Cire Vagabond in Japan que vous retrouvez sur Liberté Créative et qui est en promo en ce moment jusqu'au 16 juin. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve pour la suite du projet dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!